Bélier, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette parenthèse. Alors, la parenthèse, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un tirage beaucoup plus court que les lectures mensuelles que je propose sur la chaîne, qui peut permettre, évidemment, à condition que ça vous parle, de mettre un coup de projecteur ou sur une situation, sur une relation, sur une préoccupation, sur un questionnement. Ça peut vous aider, ça peut vous donner des clés peut-être de compréhension par rapport à un contexte que vous êtes en train de vivre et d'expérimenter. Donc j'ai utilisé deux jeux en tarot classique, pardonnez-moi, et l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va commencer d'ailleurs par la carte de l'oracle. Alors c'est étonnant parce que juste avant vous, j'ai fait le signe du Sagittaire qui a eu exactement la même carte, ce qui est assez rare. Elle porte le numéro 28. Les trois mots qui y sont associés sont découverte, dévoilement et mise à nu. Alors, par rapport au signe du Sagittaire, je pense que ça va pas du tout, on va pas du tout avoir la même grille de lecture par rapport aux cartes que vous avez ici. Cette carte nous parle de tout ce qui va pouvoir s'améliorer à partir du moment où vous allez être capable, peut-être déjà à vous-même et ensuite à votre entourage, mais d'abord à vous-même de vous mettre face à vos peurs, face à vos masques, face à vos modes de fonctionnement, face à certaines choses qui ont construit le personnage que vous êtes aujourd'hui, mais qui ont construit surtout une carapace autour de vous qui fait que au final, ben, vous n'êtes pas tout à fait la personne que vous êtes à l'intérieur. En tout cas, celle qui se présente au monde n'est peut-être pas la personne que vous êtes à l'intérieur. Donc, elle nous parle, cette carte, de peut-être plus qu'une prise de conscience, je dirais une prise de parole que vous avez envie de faire auprès d'une personne, auprès d'un environnement, auprès de plusieurs personnes, pour déconstruire quelque chose et pouvoir, je dirais, revenir à votre authenticité, à votre originalité, à votre sincérité à vous. Alors, c'est pas forcément confortable parce qu'effectivement, ben, c'est une mise à nu d'abord demande d'accepter cette nudité. Et la nudité, mais pas forcément les gens toujours très à l'aise parce que ça va dépendre du rapport que l'on a à son corps, du rapport que l'on a à son image ou du rapport que l'on a à l'estime de soi. Parce que la mise à nu, ça va être aussi bien à prendre au sens propre qu'au sens figuré. À mon avis ici, on est plus sur une mise à nu psychologique que physique, mais je ne peux pas l'exclure totalement. Donc c'est une carte qui nous parle de ça, d'une forme d'évolution et peut-être aussi de libération à partir du moment où on est capable d'exprimer ou de laisser s'exprimer la personne que l'on est profondément. La situation, elle est représentée ici par une reine d'épée. La reine d'épée, la reine d'épée, comme le roi d'épée d'ailleurs, représentent souvent des personnes qui sont seules, qui sont divorcées, des personnes qui sont veuves. Elle peut représenter également pour certains et certaines d'entre vous une personne d'un signe d'air, qui peut occuper une place importante pour vous en ce moment. Les signes d'air, ce sont les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Donc ça peut représenter quelqu'un. Ça peut représenter, cette reine d'épée, une façon que vous avez de prendre des décisions en mettant un peu de côté, je dirais, toutes les émotions. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, mais en essayant de faire abstraction des émotions pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir trancher, pour pouvoir vous exprimer de façon claire, de façon compréhensible par tous. Cette reine manie superbement la communication. Elle s'exprime parfaitement bien. Et quand elle a quelque chose à résoudre, quelque chose à définir ou à décider, c'est vraiment une personne qui ne va pas s'encombrer des états d'âme, des siens en priorité, mais de ceux des autres non plus, et qui va aller vraiment à l'essentiel, parce que son analyse est très subtile, parce que son analyse est très juste. Donc ça, c'est une personne qui va vous aider vraiment dans votre entourage à cheminer dans une analyse d'une situation qui peut-être vous préoccupe actuellement et qui nécessite de prendre des décisions de façon cohérente, sensée, réfléchie, etc. Soit c'est vous qui incarnez l'énergie de cette reine en vous présentant face à une situation qui vous demande effectivement d'enlever des peaux
qui se sont peut-être accumulées au fil du temps, de retirer ces peaux et de le faire avec une façon froide, mais pas froide, non, c'est pas le terme, c'est pas le bon terme. D'une façon, en tout cas, réfléchie, méthodique, analysée, analytique, d'une façon très, très claire, tout en communiquant probablement très lucidement et très pertinemment sur le sujet. Votre état d'esprit, à vous, est représenté ici par l'arcane de la mort qui nous explique que vous êtes en pleine métamorphose. Il y a quelque chose en vous, il y a peut-être un domaine dans votre vie qui est en train de changer complètement. Cette métamorphose-là vous amène probablement à renaître de quelque chose, à renaître d'une situation, à renaître d'une relation, à renaître d'un moment, à renaître par rapport à une histoire, à renaître. Voilà, c'est une métamorphose. La métamorphose, ben, elle induit aussi qu'il faut savoir faire le deuil de certaines choses. C'est un cycle naturel, c'est-à-dire que ce dont vous avez peut-être à faire le deuil, ce sont forcément des choses qui n'avaient plus rien à vous offrir dans le présent. Donc forcément, ben ça doit se transformer. Vous n'en faites pas rien. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose en devenir. C'est quelque chose qui va permettre une nouvelle porte, un nouveau chapitre, une nouvelle façon de voir, de penser et, à mon avis, d'être, tout simplement. Parce que vous allez être, vraiment, vous allez revenir à des choses beaucoup plus essentielles pour vous. En tout cas, si évidemment ça a du sens, ce que je dis. Votre défi dans cette période, c'est représenté par une 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, souvent, c'est une carte d'expansion, d'opportunité, de vision. Vous l'avez en défi. C'est-à-dire que justement, peut-être que là, vous manquez de vision. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu. Peut-être que vous avez des retards qui sont en train de s'accumuler les uns aux autres. Donc, le défi pour vous, ça va être de reprendre un peu confiance pour vous donner justement pour vous permettre, pas vous donner, mais pour vous permettre surtout de voir que quelque chose d'autre est en chemin vers vous. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Simplement, il faut être un peu patient ou patiente et puis il faut aussi vous faire confiance. Alors, si vous êtes sur une période de métamorphose et que vous êtes très lucide sur la situation, que pour vous les choses sont claires malgré tout, peut-être aussi par rapport à une forme d'autonomie pour vous, d'indépendance, etc. Le défi, ça va être de, de ne pas laisser ces transformations, ces métamorphoses qui sont en cours, vous priver ou empiéter, je dirais, sur des visions d'expansion qui sont, elles, pour le coup, bien réelles. Il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose d'autre, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien et qui va vous permettre aussi de vous détourner des terres sur lesquelles vous êtes actuellement pour partir, enfin, vous comprenez, c'est une image, hein, mais ce que vous laissez d'une certaine façon derrière vous, c'est surtout le défi de vous rendre compte que c'est pas tant ce que vous laissez derrière vous qui est important, que c'est surtout le rivage qui vous attend, qui est important. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par une 6 de coupe, c'est la famille, ce sont les parents, ce sont les enfants. Cette carte nous parle du passé, nous parle de votre histoire. Ce qui peut venir vous aider, c'est peut-être de renouer aussi avec un morceau de votre histoire, avec un moment de votre histoire, avec des liens familiaux qui vont pouvoir là vous apporter. Alors parfois cette carte elle est empreinte de nostalgie euh, parce que les souvenirs du passé peuvent parfois être un peu nostalgiques, etc. Mais ici c'est une énergie qui vient vous aider. Donc ce qui vient vous aider c'est vraiment de renouer avec une partie de vous ou un moment de votre vie, un morceau de vous quelque part que vous avez un peu laissé sur le côté ou sur la touche. Un moment où vous étiez insouciant et insouciante, un moment où toutes les contraintes, tous les devoirs, toutes les problématiques, toutes les responsabilités qui sont peut-être les vôtres aujourd'hui n'étaient pas des choses qui prenaient autant de place dans votre existence et donc vous aviez peut-être aussi un peu plus d'insouciance, de joie de vivre et tout ça. C'est peut-être pour ça aussi que cette carte est associée à une forme de nostalgie, c'est qu'on parle d'un moment où les choses étaient beaucoup plus douces finalement à vivre. Ce qui vous fait du bien, c'est la famille,
et c'est de vous rappeler qui vous avez été à ces moments-là, pour vous permettre aussi peut-être dans ces énergies de métamorphose et de renaissance et de renouvellement, de retourner vers cette authenticité, cette sincérité et ces émotions d'insouciance. Ce vers quoi vous allez, la force, qui nous explique que vous allez vers un moment où les choses vont... D'abord, vous allez savoir faire face, parce que la force, c'est une carte qui nous parle de notre capacité à gérer nos peurs, en tout cas à cohabiter avec, à ne plus les refouler, à ne plus simplement les craindre, à ne plus faire l'autruche. C'est quoi ma peur? Je vais la regarder, je vais essayer de la comprendre. À partir du moment où je la comprends, bah, je vais pouvoir fonctionner différemment dans la situation, dans la relation, d'une façon très générale. Ce vers quoi vous allez, c'est ça. C'est ça. C'est du sang-froid, c'est de la détermination, c'est de la volonté, c'est de l'endurance, c'est une capacité de résistance, vous allez vers votre propre puissance. Voilà pour vous, Annie Bélier. Merci pour votre présence, merci pour vos retours. Je vous retrouverai bientôt pour les lectures mensuelles. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.